La libération de la Palestine est une question d'hommes. Les maquisards algériens, et à leur tête le groupe des 22, ont déclenché la plus grande des révolutions de l'histoire contemporaine et sont allés jusqu'à menacer l'ennemi sur son propre sort par des opérations de sabotage, des grèves et des assassinats alors qu'il était la première puissance à côté de la Grande-Bretagne. L'incroyable, et c'est ce qui est confirmé par les historiens, c'est qu'ils ont déclenché cette révolution pleine d'héroïsme et de gloire avec seulement moins de 500 fusils. Je répète bien, moins de 500 fusils, dont plusieurs étaient des fusils de chasse. Et tout au long de cette révolution, ils ont pu s'équiper en armement de combat, former des bataillons et préparer des stratégies offensives pour harceler l'armée de l'ennemi et lui infliger chaque fois d'énormes pertes en soldats et en armement militaire. Et ainsi, l'armée de libération nationale avait pris le sort et le devenir du pays en main jusqu'au recouvrement de l'indépendance. En Palestine occupée, l'Organisation de libération de Palestine, l'OLP, qui dispose déjà d'une force de maintien de l'ordre composée de 60 000 hommes armés, bien équipés et assez formés, croisent les bras et assistent indifférents au massacre de leurs frères gazaouis, comme s'ils ne sont pas concernés ou comme s'ils sont à l'abri des menaces de l'entité sioniste qui les massacrera quand elle en finira avec la population de Gaza. C'est vraiment bizarre ce comportement. Est-ce que c'est de l'idiotie, de la lâcheté ou de la trahison de la cause sacrée? Ce qui est sûr et certain, c'est que l'ennemi ne les épargnera pas et le tour de la Cisjordanie ne tardera pas à venir. Le fou des États-Unis d'Amérique est décidé à leur octroyer toute la Palestine et plus que la Palestine pour former le grand Israël. Mieux vaut défendre sa patrie, mourir en héros, armes à la main, en martyr, que l'histoire n'oubliera jamais que de vivre comme un lâche ou un idiot détesté et maudit par les siens. Mandela disait, la route de la révolution est difficile et longue, mais on n'a pas d'autre choix que de la prendre. Si on échoue, c'est qu'on a au moins préparé le chemin pour ceux qui viendront après nous. Et Malcolm disait, aucun ne peut monter sur ton dos, sauf si tu acceptes et tu t'inclines. À bon entendeur, salam.